Il est ton Dieu, acclame les vivants. Gloire à Jésus-Christ. Santé, là. Déclare le prendre la santé dans le corps. Au nom de Jésus-Christ. Libère le feu. Prophète, l'ajoutement est fini. Dans l'antenne est brise aujourd'hui. C'est le temps de la puissance et de la foi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. On va s'asseoir. Alléluia. Élevez Jésus. Il a dit louez-le. Amen. Quand on le loue, c'est ce qui se passe. Amen. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. La louange était bon, le Seigneur est bon. Amen. Alors nous continuons aujourd'hui. Parce que la matière de la famille, c'est la chose importante. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui vont être demain. Mais si tu connais ça avant d'aller au mariage, c'est mieux. C'est pas quand il va un enseignement sur la famille. Ne dis pas non, il y a chez Dieu des enseignements sur la guérison, sur chasser les démons. Sur la famille, c'était un bon enseignement. Parce que si tu ne gères pas bien la famille, même les choses que tu vas faire les ministères vont te suivre. Ça va être compliqué. Amen. Dieu a parlé de la famille. C'est Dieu qui a nommé la famille. Vous voyez un peu, chaque nom, Éphésiens chapitre 4, chaque nom sur cette terre des familles répond de Dieu. Donc Dieu connaît ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement. J'ai promis qu'au mois d'août, je vais faire un enseignement complet sur la famille. Mais on va revenir un peu sur... j'ai parlé des... On a vu dimanche passé les faux départs. Les faux départs, c'est juste un résumé, c'est se marier pour se marier. On ne se marie pas pour se marier. On se marie pour demeurer marié. C'est pour ça que se prépare. Le deuxième faux départ qu'on a vu dimanche passé, c'est se marier avec un homme croyant que Dieu va le changer à couler haute. Tu fais un pari difficile à gagner. Amen. Difficile à gagner. Je vous parlais de l'exemple que c'est Pascal qui a envoyé. Je m'a parlé d'un vieux pasteur, une jeune fille qui allait voir un vieux pasteur pour lui dire simplement pasteur, moi je vais épouser ce garçon-là, il est non-croyant. Je crois qu'il est gentil, il est bien éduqué. Le vieux pasteur était assis sur la table, il a dit à la jeune fille, monte sur la table. Maintenant, toi, de la table où tu es monté, essaie-moi de me tirer. La jeune fille a remarqué que c'est elle qui allait tomber. Le pasteur dit, fais attention, la chair, ne jouez pas avec le monde de la chair. Amen. Alors, les chrétiens, là, vous ici, là, qui ne sont pas encore mariés, oubliez un non-croyant, là. Même s'il est nage, même s'il pleure au téléphone tout le temps. Hein? Laissez. Quelqu'un peut pleurer au téléphone et puis demain de venir nous à la maison. Vous voyez un peu? Il faut que quelqu'un naisse de nouveau. Ça veut dire que dans les challenges de la vie, quand il y aura des problèmes, il ne va pas dire regarder lui. Il va dire Dieu, qu'est-ce que tu veux? C'est que Dieu va le dire, il va le faire, ça va être pour le bien de tout le monde. Amen. Alors, dans la conférence où j'étais, quelqu'un m'a posé la question dans l'assemblée. Il dit, mais si je rentre à la maison, chaque fois que je rentre, ma femme me gifle tout le temps. Je fais quoi? Je rentre dans cette maison-là? Ma pasteur, je lui dis que je vais partir. Je lui ai répondu, mais si tu es chrétien, tu ne partiras pas. Tu vas demander à Jésus, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Jésus va te donner une bonne réponse. Jésus dirait qu'il aurait présenté notre jour. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que quand vous êtes dans la difficulté en famille, ne croyez pas que c'est la fin. Utilisez les difficultés pour entrer plus en prière. Les choses vont tourner à votre avantage parce que vous croyez en Dieu. Alléluia. L'ennemi est là pour cibler la famille. Pourquoi? Pour que les gens n'aient pas de repos. Que vous soyez troublé, tu es au travail, tu es troublé, tu rentres à la maison, tu es troublé. Pour que les enfants lui appartiennent, il n'y ait pas les démons de rejet, tous les autres démons que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. On ne va pas revenir sur ça rapidement, nous passons. Le troisième fois, les parents nous avons vu, c'est se marier sans connaître la personne. Amen. Tu dois connaître la personne avant de l'épouser. Amen. Parce que la Bible dit, si tu ne connais pas la personne, c'est un pari difficile. Aujourd'hui, le mariage par Internet, je vous assure, on a déjà eu un mariage par Internet dans le ministère, je vous dis que c'est difficile à gérer. On s'est rendu compte après que le mari n'était pas mentalement bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? Trop tard. Par la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, on a maintenu ce couple-là. Mais chaque fois, si je le laisse pendant 6 mois, le problème revient toujours. Vous voyez un peu? Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, amen. Donc, nous comprenons les... Oh, Machika là-bas. Amen. Il y a des gardiens ici là. C'est marié tout en restant plus attaché à sa famille. Amen. La troisième fois au départ. Tu es marié, mais toi, comme quelqu'un me parlait. Ah, c'est ça qui me parlait ça. D'une prière de quelqu'un qui l'a fait pour quelqu'un. La personne, ces frères-là, du matin jusqu'au soir, il parle à tous ses membres de famille tous les jours, au moins pendant une heure.
quand il rentre le soir. C'est pas ça. Amen. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Vous devez trouver la communion doit être entre vous dans la famille. La famille que Dieu va reconnaître, la famille que toi et ta femme et les enfants que Dieu vous a donnés. Il ne va pas négliger, vous n'allez pas négliger les autres, mais la priorité c'est vous. On va voir tout à l'heure comment là où ça peut nous amener. Le troisième faux départ que nous avons vu, c'est connaître sa femme ou son mari avant le mariage. C'est un faux départ. Je vous ai parlé de beaucoup de conséquences qui viennent par les relations hommes-femmes, tous les démons, comment ils peuvent être transmis. Et tu avais un bon héritage, une bénédiction, tu te retrouves avec des choses incroyables dans la vie, mais tu ne sais pas c'est à cause de la relation illicite que tu as eue. Alléluia. On ne va pas revenir sur ça. 5e, 6e chose, c'est parce que c'est se marier sans avoir été guéri pour ceux qui ont raté un premier mariage, soit par la mort, soit par autre chose, mais Dieu le fait qu'ils doivent encore se remarier. Alors, si tu n'es pas guéri de ta première relation, ne commence pas. Amen. Ta deuxième relation ne doit pas être l'aspirine de ta première relation. J'ai rêvé aujourd'hui de me donner l'aspirine dans la bouche. Amen. Ça ne doit pas être l'aspirine de ta première relation. Donc, la femme ou l'homme qui va toucher ne doit pas être le médicament de celui que tu as perdu. Toi, la relation, tu dois être guéri de ça totalement. Sinon, tu vas commencer à la comparer avec celui-là et tu vas trouver des failles. Ce sera encore un second échec. Une nouvelle relation, c'est une nouvelle relation. En Christ, il y a toujours les choses passées sont anciennes. Les nouvelles que Dieu donne, il faut tabler sur les nouvelles choses que Dieu te donne. C'est très important les choses que Dieu donne. C'est déjà sur les sites, ces choses-là. Amen. Vous avez un ami qui a été blessé, un ami qui a perdu une fille ou qui a perdu un fiancé. Je connais des gens comme ça là, qui ont 5 fiancés perdus avant de se marier. Amen. Mais quand il va retrouver la 3e fiancée, quand ne sont pas les médicaments des autres, oublie les autres, pardonne-les, bénis-les, sois guéri dans ton cœur de ces blessures. Alors maintenant, celle-là sera ton épouse, elle ne sera pas le médicament des autres. Celui-là sera ton épouse, ne sera pas le médicament d'état de déception antérieure. Alléluia. Gloire à... On a vu ça, on ne va pas revenir sur ça. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous voyons les choses. Je voulais juste, avant de voir les choses qui troublent la famille, je vais prendre quelque chose que je voulais vous parler un peu. Dans la mission de la famille. Je vais prendre 2-3 points simplement. Je vais revenir sur là seulement au mois d'août. Amen. La mission de la famille. Pour vous là, il y en a qui vont se marier bientôt. Là. Il y en a qui les choses vont bouger beaucoup là. Amen. Amen. C'est quoi la mission des familles? Amen. Quand tu te maries, la mission c'est quoi? Ou les missions, quelles sont-elles? Alléluia. Amen. Tu dois savoir quand tu te maries, il y a une mission. Même les gens là, même les enfants là, 15, 12 ans, je commence à leur parler de ces choses-là parce qu'ils doivent savoir que la vie là, ce n'est pas une blague. Plus tu as la révélation, plus tu perds la guérison. Tu dois comprendre que la vie, quand je vais me marier, ce n'est pas une blague. Mais c'est quoi la mission? Amen. La première mission du mariage, c'est la procréation. Amen. Dieu, quand Ève et Adam se sont mariés, ils ont mis au monde des enfants, Abel et Caïn. C'est la procréation. Amen. La procréation. Parce que Dieu a son peuple. Mais ce peuple arrive par la procréation. Amen. C'est pourquoi les avortements sont un crime abominable devant Dieu. Je m'explique ma position par rapport à ça. Là. Je ne crois pas aux pancartes, là, les chrétiens qui vont mettre des pancartes. Je crois que c'est l'esprit qu'il faut briser par la prière. Vous voyez un peu? Il faut briser par la prière. Je crois principalement les gens doivent connaître la révélation. Parce que les gens croient que la vie commence avec la conception. La vie de l'homme ne commence pas avec la conception. Amen. La vie existe déjà avant la conception. À la conception, Dieu vient rendre simplement ce qu'il a déjà destiné dans sa maternité. C'est on peut pas comment on peut dans le ciel, que tel va exister, il va être dans le ciel de tel, et à travers la semence de tel, et c'est Dieu qui va aider cela. Amen. Beaucoup de gens croient, même certains chrétiens croient, non, c'est juste la vie commence parce que c'est juste des hasards et puis la grossesse a commencé. Oh, il faut faire attention. Moi, c'était ma première repentance. Je vous ai dit, comme médecin, j'ai fait beaucoup de ces choses-là. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est très important de comprendre. Alors, je vais vous montrer juste la procréation. Genèse 1, verset 27. Première mission de la famille, rapidement. En fait, on continue à bénir sur la ville. J'ai demandé la pluie, mais la pluie est tombée seulement le matin. Amen.
Genèse chapitre 1, verset 27. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Dieu les bénit, dit, soyez féconds. Donc, être fécond, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais quand tu es fécond et que tu ne peux pas prendre soin de la progéniture, tu auras des problèmes de jugement avec Dieu. Tous les parents qui ont abandonné les enfants qui sont des chèques à Kinshasa vont avoir un problème très sérieux. Amen. Alors, vous voyez là, donc beaucoup peuvent penser qu'ils sont justes parce que Dieu a dit soyez féconds. Donc je peux dire que comme je suis fécond, la vie commence là. Mais la vie commence avant. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie, allons à Jérémie, verset 1, verset 5. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du son de ton sein, je t'avais consacré, j'avais établi prophète des nations. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Alors l'existence commence où? C'est pourquoi nous sommes en Christ avant. On est en Dieu là. C'est avant la conception que Dieu a déjà planifié que tel va naître dans les scènes de tel. C'est pourquoi pour les médecins chrétiens ou les chrétiens, l'avortement c'est quelque chose de dangereux. Imaginez combien de prophètes ont été sacrifiés. Jérémie était consacré prophète avant. Alors imaginez-vous que sa maman allait pour tuer le prophète. Je vous ai parlé d'une histoire avant que je n'arrête de faire cette histoire. Je ne sais pas ce qu'elle devait dire. Quand j'irai à Kinshasa, je vais faire des recherches. J'ai encore les cahiers d'entreprise distincts. Est-ce que je vais trouver ces travailleurs-là? Quand j'étais converti, j'ai dit j'arrête, je fais plaisir VG. Alors, mes amis venaient, j'ai dit non, je ne fais plus. Mais par la compassion, quand je faisais les contrôles médicaux à ITEX Africa, c'est une société des gens pauvres, un travailleur avait un bébé de je crois, de 3 ou 4 mois comme ça, ou 5 mois. Et puis la femme est tombée enceinte. Il est venu me voir. Je dis non, moralement je peux faire ça. J'étais encore un bébé spirituel, je venais d'être converti à même une naissance. On dit quand vous êtes encore dans le début là, vous n'avez encore rien compris, il faut rester attaché à la parole. J'ai fait cette opération-là. Je m'appelle Jolaponi, qui est chinoise, là, chez les Yongouans, a été sur le métier là. Je fais ça, et j'ai un dimanche en plus. Ça va marcher. Et puis il est revenu quelques mois après, la femme saignait toujours. J'ai dit, mais là, maman, on a fait un curage. Ça va marcher. 3 fois. C'est 3 mois après, 4 mois, 3 mois après, elle revient, la femme, la grossesse était comme ça. Là, j'ai eu peur. J'ai dit, ça, c'est doit être Dieu. J'ai dit, fini, je ne veux plus. Je ne sais pas que c'est cet enfant. Ça m'a prouvé que Dieu, quand il a décidé de garder quelqu'un, vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas l'avoir. Amen. Peut-être c'est l'enfant qui a apporté toute la bénédiction de cette famille-là. C'est un pauvre travailleur, un mari responsable, juste parce qu'il avait des petits enfants et puis un bébé. Il n'avait pas l'argent. Alléluia. C'est pour nous dire que simplement, c'est Dieu qui connaît la vie. Amen. Donc, vous, quand aujourd'hui, il y a le pauvre ami, comme m'a posé la question, l'organisation va faire une conférence pour les spirituels et la contraception et toutes ces choses-là. C'est des choses, vous savez, dans le domaine médical compliquent beaucoup les chrétiens. Vous voyez un peu? Et est-ce que ça, c'est la contraception est-elle chrétienne? Amen. Ça, c'est des sujets à conférence ou à études publiques parce que les gens doivent poser des questions. Vous voyez un peu? Mais c'est des sujets très délicats. Quand il dit, si Dieu a dit à Jérémie, avant qu'il fût dans les ventres de sa mère, il existait déjà auprès de Dieu, et que maintenant toi tu veux prendre un produit pour bloquer que Dieu ne manifeste pas, ne se manifeste pas dans les seins d'une femme, est-ce que tu fais la volonté de Dieu?
Amen. Alors, c'est des questions, et vous savez qui sont dans le domaine médical comme chrétien, que vous allez avoir dans la vie, c'est des questions très très sérieuses. Quelqu'un va dire, non, ben, j'attends souvent dans ce pays, moi je vais avoir juste des enfants et tout ça. Mais Dieu va demander déjà encore. Quand vous allez dans les quartiers ici, on est venu là par là, parce que là, on avait pris une longue route pour arriver ici. Et heureusement, qui habite là-bas? Les Juifs. Et quand, ces Juifs-là, ils travaillent, non? Ils ont presque de la vie, de l'argent dans la vie. Vous voyez leur famille? À moins qu'il y ait un problème de conception, le minimum qu'il peut avoir, c'est 6-7. Quand Benjamin était né, et la femme qu'on remplaçait à l'hôpital venait d'accoucher son 15e enfant. Amen. Amen. Alors, c'est des choses, c'est des sujets qui dansent. On va parler de ça dans une conférence. C'est extrêmement important de comprendre que procréer fait partie du plan familial. Vous allez le faire avec sagesse, mais ça fait partie du plan familial. Et médicalement, aujourd'hui, il est prouvé. Les docteurs peuvent, là, ils sont là, ils peuvent aller encore les relire dans leurs livres. Amen. Il est prouvé que la multiparité prochaine, donc avoir beaucoup d'enfants protège contre le cancer du col. Amen. Et les femmes qui ont beaucoup d'enfants vieillissent mieux que ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Et quoi encore? Sur le plan psychique aussi, ils vont mieux. Le Dieu n'est pas bête. On arrive à découvrir que quand Dieu permet quelque chose, la science ne peut pas le détruire. Il y a des années, quand on était jeunes, au Congo, les femmes qui accouchaient ne donnaient pas les seins maternels, c'était les glucoses. Mais c'était une tuerie pour les enfants. Les cerveaux, c'est bon, je crois que c'est des générations des enfants, il y avait des têtes comme les têtes étaient brûlées. Voyez un peu. Or, les seins maternels, c'est que Dieu a donné, faisait développer les cerveaux. Il y a des IGA dedans, il y a plein de choses qui sont bonnes même pour l'humilité de l'enfant. Tout est là. Mais les Blancs, l'Occident, pas les Blancs, mais l'Occident est venu, le modernisme est venu tromper les gens. Maintenant, tous sont retournés au lait maternel. Vous voyez un peu? C'est pour vous dire simplement de ne pas rougir comme chrétien de ce que vous avez. C'est pour vous connaissez la Bible, même de tous ces sujets scientifiques. Essayez de voir, il y a un site qu'on appelle www.creationist.com. Allez voir, il y a plein de savants chrétiens qui font des démonstrations mathématiques, biologiques, pour même sur les temps de ce que ce monde existe, qui montrent que l'évolutionnisme, c'est une théorie qui ne tient pas. De plus en plus, la science commence à épouser la Bible. Alléluia. Mais quand Dieu dit multipliez-vous, les parents dit vous multipliez. Amen. Amen. C'est pour votre santé. Alléluia. Amen. Dieu vous a donné la sagesse. Amen. Mais tu ne dis pas cette sagesse pour faire de mauvaises choses, par exemple. Moi, je n'ai qu'avoir un enfant. Amen. Tu vas avoir un enfant et puis il y a des problèmes. Maintenant, tu dis, ah, pourquoi j'avais seulement un enfant? Hein? Voyez un peu. Dieu est grand. Alléluia. Donc, si vous mariez, préparez-vous que vous allez mettre les enfants au monde. Si tu n'aimes pas les enfants, ne te marie pas. Tu vas dire, oh, il faut venir me ravir mon mari. Oh, il faut venir me ravir ma femme. Alléluia. Mais ils sont de toi, ils sont pas. Dieu t'a utilisé, toi, pour te bénir. C'est pourquoi on dit que les enfants sont une, Psaume 120, les enfants sont une récompense. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est la première mission. La deuxième mission, simplement de la famille, c'est le lieu de la connaissance de la foi et de la transmission de la foi. Ce n'est pas l'église. C'est la famille d'abord. Voyez un peu. Si la famille est forte, l'église est forte. À l'église où on est parti, le pasteur m'a dit, ah, si la famille est forte, le pays est fort. Quand c'était mon tour de parler, il dit, non, non, le pasteur, il faut ajouter une chose. Quand l'église, la famille est forte, d'abord, c'est l'église qui est forte. Et après, le pays va être fort, ce qui est réel. Alléluia. Amen. Alors, c'est le lieu de la connaissance de la parole. Voyez un peu, Abraham, vous ne savez pas pourquoi Dieu a choisi Abraham. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Amen. Je vais vous répondre aujourd'hui. Il y en a qui croient parce qu'il avait la foi. Dieu a toujours une raison pour laquelle il te choisit, il te connaît mieux que toi. Mais toi, des fois, tu fuis. Il y en a qui te disent appelle, fuis. Mais il sait pourquoi il t'a appelé toi. Il y en a qui commencent à devenir. N'essayez jamais d'être quelqu'un d'autre. N'enviez jamais donc sur quelqu'un d'autre. Ne demandez jamais, je ne donne-moi, c'est que lui. Non, tu vas avoir des problèmes.
Dieu qui donne les dons, il sait que celui-là, il a été manufacturé par Dieu pour porter ces dons-là. Voyez un peu. Quand vous voyez l'accident qu'il a fait, que dimanche il va prêcher, que je trouve en paix, c'est parce que Dieu l'a appelé à faire ce choses-là et Dieu a testé. On a prié pour cela, il était là. Amen. Amen. Alors dans la Genèse 18. Donc la famille, c'est le lieu de la transmission de la foi. C'est pourquoi Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham était capable de transmettre la connaissance de Dieu à sa descendance. Alors dans Genèse 18, verset 19. Gloire à Jésus-Christ. Oh, beaucoup de choses à enseigner que le Saint-Esprit va m'aider. Alléluia. Le dimanche, nous allons venir, on va enseigner seulement, enseigner, préparez-vous. On va louer 15 minutes, on enseigne 2 heures. Il y a plein de choses. Alléluia. Genèse 18, verset 19. À partir du verset 18. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder quoi? La voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Qu'ainsi Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il y a faites. Parce qu'il était capable, Dieu l'a trouvé capable de donner à sa maison après lui, de garder la parole de l'Éternel, afin que la bénédiction puisse s'accomplir. Parce qu'il y a quand il y a la rébellion, la bénédiction c'est stop. C'est pas les hommes qui sont ici, qui sont ailleurs. Ta maison, c'est toi qui la diriges. Amen. Madame, vous pouvez suivre des enseignements sur YouTube, hein, la chaîne sur YouTube marche, il n'y a pas de problème. Et madame Opengo qui a intervenu dans la conférence où il était parti, a dit simplement ceci que si Ismaël existe, c'est pas à cause d'Abraham a manqué un leadership. C'est une femme qui a dit ça. Si Ismaël existe, c'est parce qu'Abraham a manqué un leadership. Sarah venait dire, prends ma servante et l'enfant avec. Il n'a pas discerné, dit, bon, je vais faire plaisir à Sarah. D'avoir un nom est une bénédiction. Si tu le fais avec amour pour le bien de la personne, c'est une bénédiction. Voyez un peu. Abraham a été choisi parce que Dieu a trouvé, avant qu'il appelle, qu'il était capable de garder la parole et de les transmettre dans la génération future, afin que les promesses de Dieu, qui est Jésus qui est venu pour nous là, puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc les lieux la famille, c'est vraiment le lieu où la parole de Dieu a été transmise. On doit avoir des réunions de prière et journalières dans la famille. Un moment de partage de paroles dans la famille. Chaque jour. Amen. Même si vous prenez juste 10 minutes, vous allez voir les résultats de ce qu'il a donné. Amen. Disciplinez-vous à le faire. Alléluia. Amen. Alors, 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Tout cela est possible, tout cela est possible. Dieu est un Dieu de miracles, tout cela est possible. Tout cela est possible, tout cela est possible. Dieu est un Dieu de miracles, tout cela est possible. Je rends grâce à Dieu, à partir du verset 3, que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. Qui parle? Paul. Il dit, j'ai vraiment dit que mes ancêtres ont servi. Si les ancêtres servent Dieu, il y a plus grande probabilité que ceux qui suivent après vont servir Dieu. Amen. Je vous ai parlé des ancêtres Guylaine, sa grand-mère. Amen. Mais si les ancêtres sont idolâtres, toi tu dois te faire violence de se couper d'eux pour commencer une nouvelle destinée avec toi. Alléluia. Et il dit que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes, désirant te voir, d'être rempli de joie. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis précédent, habite aussi en toi. Amen. Paul, l'écrivain Timothée, dit que la foi de Timothée a été d'abord à sa grand-mère, amen, à sa grand-mère Loïs, et puis à sa mère Eunice, et puis à lui Timothée.
Ce n'était pas des juifs. Et sa mère était juive, mais son père était grec. Alléluia. Alors vous comprenez que la transmission de la grand-mère est partie à la maman et puis à Timothée. Amen. La maison a un rôle de transmettre la foi. C'est pourquoi faites en sorte que la parole soit honorée, la parole soit glorifiée, la parole soit partagée dans la famille. Amen. Des fois, confrontez-vous avec la parole. Mettez une parole qui te fait mal. Mettez ensemble, partagez. Par exemple, pardonnez, par exemple, l'amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Amen. Partagez ça en famille. Vous comprenez un peu? Ce qui te fait mal quand on prêche, c'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. Amen. C'est comme tu prends de la quinine, là, c'est un peu amer dans la bouche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni encore pour la fraîcheur. Alléluia. Amen. C'est les deux choses. Il y a beaucoup de choses dans la mission. Il y a au moins 8 missions que j'ai étiquetées. Mais je vais revenir sur ça au mois d'août. Amen. Alors, maintenant, je vais vous partager des choses. Quelles sont les choses qui vous troublent maintenant? Quelles sont les choses qui troublent la famille maintenant? J'ai dit, c'est des choses qui troublent la famille en aval. On a vu en amont, avant que tu sois marié, c'est des faux départs. Maintenant, quand tu es en pleine famille, quelles sont les choses qui sont potentiellement des dangers pour la famille ou pour le mariage? Parce que quand le mariage est brisé, la famille aussi est comme brisée. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. La première chose, les parents qui ne sont pas unis selon Dieu. Quand il n'y a pas d'unité spirituelle, la famille est en danger de mort. Il faut travailler en sorte que l'unité spirituelle. Je ne parle pas de l'unité factuelle où quand le mari a donné des cadeaux, les gens se deviennent gentils. Ou bien quand la femme a fait beaucoup d'argent, le mari devient gentil. Non, je ne parle pas de ça là. Je parle de la connexion spirituelle. Amen. Unis en Christ pour un but commun. Amen. Ça là, s'il n'y a pas, la famille est troublée. Je disais à l'église anglophone où je suis parti, en Afrique, il y a une expression qui dit simplement quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. C'est-à-dire que l'herbe souffre, l'herbe là c'est les enfants. Vous devez travailler sur l'unité spirituelle. Amen. Je vous ai toujours dit, Dieu nous conduit avec 2 roulettes, 2 bâtons. La grâce et l'union. Amen. L'union c'est l'unité. Amen. Tu ne peux pas dire je suis dans la grâce et puis tu n'es pas dans l'union. Il faut faire dans la famille, il y a une union spirituelle qui doit être là. Amen. On va voir avec la deuxième fonction qui arrive. Si l'unité spirituelle, il faut les rechercher. Il faut les rechercher. Amen. Souvent c'est les éléments extérieurs qui viennent détruire. Les amis que les gens vont venir vous perdre la vie. Les gens qui croient qu'ils t'aiment ces gens-là, mais ils veulent que tu deviennes comme eux. Et après, ils vont commencer à rire. Vous voyez un peu? C'est très important de comprendre dans la famille que moi, je chercherai l'unité spirituelle. En d'autres termes, je vais être, quand je m'assois avec ma famille pour prier, Dieu répond. Quand l'ami dit Dieu s'accorde sur cette terre, pourquoi il cherche toujours à t'accorder à l'église? Alors vous ne pouvez pas nous accorder en famille d'abord. Amen. Dieu s'accorde. Quand Dieu s'accorde sur cette terre, Jésus a dit, ils peuvent demander une chose quelconque, Dieu leur accordera. Alléluia. J'avais un ami dont j'étais le nom. Et à l'époque où mon nom était, il faisait la biologie et la génétique. Et puis il était déjà dermatologue. Et puis ils ont fait un jeûne ensemble avec sa femme de 7 jours. Dès que la fille de jeûne 3 jours, on l'a appelé le Nouveau-Brunswick pour commencer à travailler. Jusqu'aujourd'hui, il est médecin au Nouveau-Brunswick. Et même sa dermatologie qu'on ne voulait pas répondre, il est reconnu aujourd'hui. L'unité spirituelle. Les enfants avant d'aller au mariage. Il faut tester pendant les fiançailles. Vous devez être capable de vous aimer, même si vous avez des différends. Il ne faut pas arriver au point où vous sentez les pareils comme vous êtes des ennemis. Amen. L'homme ne sera jamais comme la femme ne sera jamais comme la femme. D'abord, ils ont une logique de penser, mon père, mon papa, achète ça très bien. Ils ont une logique de pensée différente. Mais l'homme est fait pour vivre avec la femme est faite pour vivre avec l'homme. C'est pourquoi l'homme doit chercher, moi comme homme de Dieu dans la famille, qu'est-ce qu'il doit faire quand Dieu dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme, Dieu demande des choses simples, sois soumise. Obéis. Comme disait madame, comme madame Aubin, la dame
Madame Pasteur, quand elle est arrivée ici au Canada, il y avait une famille très éduquée aux Philippines, et elle a dit, moi je vais entrer au mariage 50-50, je vais entrer au mariage avec 50-50. Mais quand elle est arrivée, elle a compris que la soumission était plus que tout. Alléluia. Vous voyez un peu? Alors souvent, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Dans la société, on croit que la soumission, c'est un esclavage. Mais non, c'est une loi de la bénédiction de Dieu. Mais si le mari fait un contrôle qui n'est pas amour, il va payer les prix lui-même. Mais si le mari doit être un visionnaire, quelqu'un qui voit loin. La femme voit toujours à court de vue, comme Sarah. Sarah vit à court de vue. Prends. Mais Dieu a dit 100 ans, on n'a pas encore des enfants. Prends la servante. Et puis quand la servante a commencé à la mépriser, chasse-moi la servante de cette maison ici, là. Amen. Abraham a juste obéi à Sarah, ce qu'il ne devait pas faire. Alléluia. C'est une femme qui l'a dit, c'était dans la vidéo là. C'est très important. Quand une femme enseigne sur la soumission, elle est sur les sites. Elle a parlé pendant 30 000 cette femme. En anglais, malheureusement, j'ai essayé de traduire un peu. Enfin, j'ai dit les notes en bas. Suivez ça, c'est très fort. Pour vous qui allez vous marier là. Si toi qui as vécu longtemps seul, tu gères des choses seul, tu es seul. Quand tu vas entrer dans le mariage, il faut des ajustements, il faut savoir. Maintenant, ta liberté là est finie. Il y a un boss dans la maison. Amen. Alors si tu t'es pas préparé, et puis on t'a pas préparé à ça, ça c'est la guerre. Toi, chaque chose dans ton coin. Maintenant, c'est ok, tu es seul. Tu as tes histoires, ton compte à banque. Mais quand vous devenez marié, tout devient ensemble. Je ne peux pas imaginer un mariage où les choses ne sont pas ensemble. Ce n'est pas un. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, donc, c'est parmi les choses qui troublent d'abord, qui brisent l'unité, c'est l'amertume. Vous êtes des humains. Vous pouvez avoir des problèmes entre vous. Mais avant de dormir, amen, bénis la personne, pardonne la personne. Vous voyez un peu. Quand j'étais au secondaire, on a fait un théâtre qui s'appelait La Marmite de Kokamba. Dans ce théâtre, il dit simplement, quel que soit les troubles qu'il y a avec ta femme la nuit, qu'elle ne te tourne pas les dos la nuit. Si tu tournes les dos la nuit, c'est un problème. C'est les Africains qui disent ça. C'est une sagesse. Vous voyez un peu? En d'autres termes, dans le couple, quel que soit le problème, différence quelque chose, avant de dormir, vous êtes à genoux, Père, c'est d'être nous allons. Parce que dormir, c'est comme mourir. Qui sait? Un jour, j'étais tellement fatigué avec Michel, Seigneur, je vais dormir. Michel a dormi, on a dormi de 8h à 14h. J'ai dit, mais on pourrait mourir comme ça. Vous voyez un peu? Dormir, c'est comme mourir. Mais si tu ne dors pas en paix avec Dieu, tu ne dors pas en pardonnant, tu ne dors pas, c'est pas la Bible dit, ne dormez pas avec la colère. Amen. Parce que quand tu dors avec la colère, tu donnes accès au diable. Avant de dormir, bénis ta femme. Mais même tu vas imposer la main, je t'ai béni. La dame m'a dit, c'est elle qui impose la main à son mari. Quand il dit, touche son mari sur la tête, ne brûle pas. Bon, ça c'est affaire où théologiquement les choses arrivent voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui, la femme peut imposer la main à son mari quand le mari est malade. Oui. Mais pas pour les autres choses. Vous voyez un peu? Il faut te mettre dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc l'amertume, quand il entre dans le cœur, il faut le chasser. Il ne faut pas dormir avec l'amertume. Quand il dort avec l'amertume, tu ouvres la porte au moins à 7 démons. Tu as été blessé, maman fait quelque chose ou papa fait quelque chose, là, vous êtes blessé, tu dors, il y a des ressentiments qui arrivent. Le matin, tu montes ta cravate, tout le monde, tu ne parles même plus, tu as des ressentiments. Et puis en cours de route, tu deviens malveillant. Comment va madame? Oh, c'est là. Et puis tu deviens malveillant. Et puis la malice. Et quand il s'est dit du travail, oh venez avec votre femme. Tout le monde est correct là. Mais il y a quelqu'un qui dit non, ça devait être comme ça là. Tu fais maintenant, tu montres aux gens que tu es correct, dans les cœurs, hein, ça s'arrange. Vous voyez un peu? Quand il y a la malice, c'est des mensonges qui est déjà là. Vous voyez les gens, dans cette tribu, chez eux, les gens sont spécialistes dans ça là. Vous voyez un peu? Et elle n'a pas de tribu. Ok? Elle a toujours dit ça. Amen. Au niveau de l'Équateur. C'est-à-dire que les gens peuvent se battre hier, aujourd'hui ils sont gentils. Ils disent bonjour, ils sont considérés, n'étaient. Mais des fois, il y a quelque chose dans le cœur. Vous
voyez un peu? Et puis là, c'est la malus, et puis finalement, ça devient la rancune. Et là, comment tu cherches à te venger. Et puis après la malice va venir la haine. Après la haine va venir le meurtre. Parce que c'est mal. Mais vous êtes ensemble. Et vous êtes chrétiens. Et Dieu dit, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de divorce. Donc les chrétiens ont tout intérêt de pardonner. Le pardon de mariage, c'est un mode de vie. Tu pardonnes, tu bénis. Et quand tu pardonnes, toutes les conséquences de quelqu'un qui a pardonné sont là. Quand Dieu te pardonne, il oublie, non? Il t'accepte de nouveau. Mais toi, tu as dit, je te pardonne, mais je ne mange pas. Je te pardonne, mais je ne dors pas dans la chambre. Non, ça ne marche pas. Comme ça, là, tu n'as pas pardonné. Quand tu as pardonné, les conséquences, comment? C'est normal que la situation qui prévalait avant qu'il y ait des problèmes puisse revenir. C'est-à-dire que tu te salues même avec ta soeur, avec ton frère à l'église. Mais vous vous saluez parce que tu as pardonné. Mais quand tu pardonnes après, tu dis, non. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Hein? Alléluia. Il faut être rapide à pardonner, chrétien. N'attendez pas 3 jours. Et si tu dors, là, le Seigneur vient. Ou tu dors, s'il y a quelque chose qui se passe, tu vas t'étonner. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, l'amertume dans laquelle allons dans Psaume Hébreux 12. C'est pas dit avec celui-là, je crois qu'on va prendre des semaines avec ça là. Gloire, et puis on va terminer ça, et puis comment on va venir sur l'autre tranquillement. Gloire à Jésus-Christ, Hébreux 12, verset 15. Amen. Amen. Les autres sont en train de faire du vélo. Nous, on goûte à la parole de Dieu. On a soigné le bon pas. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles, que plusieurs en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dans la famille, il faut veiller à ce que tout le monde ne puisse pas être privé de la grâce. C'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un ne soit pas à une position où Dieu ne peut pas le bénir. Il faut veiller. Qui veille sur ça? L'homme et la femme. Et les enfants, vous veillez quand ils grandissent. Il faut veiller sur ça. Parce que les enfants peuvent blesser aussi les parents. Et ça, c'est toujours à leur défaveur. Alléluia. Il faut veiller. C'est-à-dire qu'on va faire attention. On ne va pas permettre au diable de venir nous distraire. On va faire en sorte que quand je verrai le diable venir me dire haïs telle personne, haïs ta femme, haïs ton mari, je vais dire non, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, tu n'haïras personne. Alléluia. Alors, l'amertume, c'est comme un poison, il va affecter. C'est quelqu'un qui a amertume dans le cœur, il peut avoir des paroles gentilles dans la bouche. Non. Hé, yo, non, tout le monde, papa, vous voyez un peu? Donc, il y a la fille comme ça, là. La maman qui injurie l'enfant, il a la tête comme son père. Vous voyez un peu? Alors, l'amertume, quand il est ça s'exprime par les vociférations, par les murmures, par beaucoup de choses. C'est une racine, la Bible dit. Ça demande la délivrance. Ça demande la délivrance. Quand la racine a quitté, souvent les gens vomissent, souvent il se passe beaucoup de choses. Tu vois, la personne, la figure change complètement. Mais tu dois reconnaître que tu as l'amertume pour que tu sois délivré de l'amertume. Il n'y a aucune délivrance sérieuse qui se fera dans ta vie si tu ne reconnais pas que j'ai un tel problème. Les gens qui sont libérés, c'est les gens qui reconnaissent qu'ils ont tel problème. Peut-être Dieu peut l'utiliser puissamment demain, mais seulement la chose qui reste, c'est lui. Comme il y a l'amertume là, l'unité ne peut pas être là. Et le diable veut venir jouer avec les gens. Je vous dis qu'à 2 là, à 2 ou à 3, quand vous êtes unis, vous êtes une bombe devant le diable. Et la bénédiction tombe, vient en masse. Alléluia. Amen. Amen. Et allons un peu dans Matthieu, Psaume 133. Amen. Oui, il y a les parodies des choses. Hein? Moi, je veux pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas prier avec les membres de famille. Ils veulent trouver un partenaire à l'extérieur de la famille. Non, le privilège de Dieu, que vous priez ensemble en famille. Des fois, dans la vie, il faut confronter les choses. Quand quelque chose te fait mal, je vais les confronter. Amen. Je vois encore la vision que j'ai vue de mon fils Benjamin aujourd'hui. Il est sorti de l'eau en vitesse. Il a vu l'eau, c'était un trou.
Il dit, mais papa, il dit, papa, je peux entrer là. Je dis, non, je ne peux pas entrer, il va te noyer. Il est entré dans l'eau. Il dit, papa, je ne sais pas nager, mais comment il est sorti? Il était sous l'eau, il courait, il est sorti de l'eau. Amen. Ah, Benjamin, Dieu est délivré. Hein? Amen. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous comprenons, mes bien-aimés, Psaume 133, il dit quoi? Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'eau précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe des ronds qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est bienséant. Amen. Pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est merveilleux pour une famille de demeurer ensemble. Vous allez parler à l'ennemi, il va fuir. Hein? Amen. Parce que un fil, deux fils, vaut mieux qu'un fil. Amen. C'est très difficile de rompre un filet à 3 cordes. Il est texte d'Ecclésiaste. Alléluia. C'est pourquoi il faut travailler. Il faut avoir la volonté de travailler l'unité. Amen. Parce que rester comme ça dans l'expectative va vous détruire. Il n'y a pas une tactique des démons et de laisser aller les choses pourrir la situation. Laisse pourrir la situation jusqu'à ce que les gens comme déprimés. Non. Un enfant lequel tu vois la pourriture, tu le coupes. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je vais de la volonté. Qu'est-ce que moi je fais de ma part pour qu'il soit un pont d'unité puisse être établi? Alléluia. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Tu vois, la symbolisme qu'il a pris, c'est Aaron, c'était les grands prêtres, sur sa barbe, c'est comme la beauté de l'huile d'onction qui descend sur les habits d'Aaron. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, quand la famille doit toujours travailler pour que l'unité spirituelle soit maintenue. Extrêmement important. Sinon, ça ouvre la porte aux démons. Et les enfants souffrent. Alléluia. Amen. Je posais la question à cette assemblée. C'est quoi une famille chrétienne selon vous? Est-ce que c'est une femme et un homme né de nouveau? Est-ce que c'est un homme né de nouveau simplement? Ou c'est une femme née de nouveau simplement? C'est quoi une famille chrétienne? Une famille qui a de la femme n'était pas née de nouveau. C'était une famille chrétienne? Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7 dit simplement que la femme ou l'homme mari non croyant est sanctifié à cause par l'autre. Donc quand on parle de famille chrétienne, il faut qu'il y ait au moins seulement une personne qui soit née de nouveau. J'ai toujours dit que cette personne doit être très très sérieux avec Dieu pour que les autres puissent recevoir les saluts aussi, parce que c'est la promesse de Dieu. Ça prendra du temps. Mais vous êtes déjà une famille, vos enfants sont déjà saints parce que toi tu crois déjà en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que l'unité, vous devez la rechercher. Amen. 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 Les accords, vous pouvez avoir des accords sur certaines choses, mais les choses essentielles, peut-être les choses, la pensée de Christ doit être la même. Vous devez avoir la même pensée de Christ. Parce que si toi tu interprètes la Bible autrement, l'autre interprète la Bible autrement, il y a des problèmes. Amen. Parce qu'il y a des enseignements qui se donnent. Pour que tu pardonnes quelqu'un, il faut que la personne lui-même vienne te demander pardon. C'est biblique ça? Et beaucoup ne viendront pas. Tu vas mourir avec l'amertume. Non, beaucoup ne viendront pas. Les gens de ce monde-là, il va encore te rajouter 2, 3 coups et puis il ne vient pas. Amen. C'est pourquoi toi, tu dois toujours pardonner, même si les gens ne reviennent pas, tu pardonnes et tu bénis simplement la personne. Alléluia. Amen. Et rapidement, la deuxième chose qui trouble la famille, c'est le manque de communication entre les parents. Ou dans la famille aussi. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je travaille moi-même encore dessus beaucoup. Quand tu es un homme qui a un peu beaucoup d'autorité, il faut travailler sur ça beaucoup. La communication. Et sans la communication, les communications sont comme les sangs dans le corps. Amen, disait mon papa John Eggy. Amen, il y en a qui vont le traiter des faux prophètes. Amen. John Eggy disait la communication dans le mariage est comme le sang dans le corps. Quand la communication cesse, le mariage aussi va cesser un jour. Mais pourquoi vous êtes marié si vous ne parlez pas? À un moment, vous devenez comme étranger.
Et puis tranquillement, quelque chose va se passer, puis c'est fini. Alléluia. Il faut communiquer. Même si les choses ne paraissent pas bonnes, il faut parler. Les petites choses. Dans une famille, même les enfants, quand vous sortez, dites nous allons à tel endroit. Je vais à l'université, papa, bye bye. Je vais, vous devez communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas, c'est quoi? Pourquoi vous êtes une famille? Comment tu sauras les problèmes qu'il y a dans l'autre? Amen. Vous vivez comme des sexes contigus. Vous connaissez les sexes contigus? Cercles contigus. Hein? Comme ça. Des cercles comme ça. Il n'y a pas d'intersection, c'est comme ça. C'est pas ça le mariage. Le mariage, il faut qu'il y ait une intersection. Ouais, il faut qu'il y ait une grosse intersection. Ici, c'est votre personnalité. Le grand cercle, là, c'est vos cœurs. C'est là où on vous frappe comme on vous frappe comme les potiers et on vous boit. Tu dis, c'est moi qui supporte ça. Oui, c'est toi qui supporte parce que tu as Jésus-Christ et tu es le mariage. Amen. Alors, c'est là où on te smash. C'est les 2 premières années là pour ceux qui sont sérieux. On te smash. Il y en a un couple là qui voulait, Marie va parler, qui voulait se séparer. Il dit, dis-le qu'ils ne se séparent pas. C'est le temps de se matcher, c'est tout à fait normal. Oui, un peu. C'est tout à fait marrant. Après une année, 2 ans de mariage, c'est le temps où vous observez. Alors, c'est dommage qu'il y ait des étincelles pendant ce temps. Mais là, vous devez avoir un bon counseling, on doit bien vous accompagner. Hein? Le mari dit, si tu vas, je vais divorcer. Tu vas divorcer combien de fois? Alléluia. Amen. La communication. S'il y a quelque chose à dire, tu dis. Il y a des problèmes dit, la langue douce brise le cœur. Quand tu parles lentement, tu fais passer le message. Alléluia. Des fois, il faut nous réapprenions à communiquer tout simplement. Des fois, comme pasteur, j'ai des difficultés, des personnalités différentes. La manière dont je vais parler à lui, ce n'est pas la manière dont je vais parler à toi. Donc, je dois m'adapter à chacun d'entre vous. Si je parle à elle, comme je parle à, comme je parle à Wibin, je parle à celle-ci, ça va être une étincelle. Elle va pleurer. Vous voyez un peu? C'est différent. Donc, les personnalités seront différentes. La même chose dans les choses de mariage. Tu connais bien ta femme, tu connais ton mari, tu connais les moments favorables, il faut pas. Il faut communiquer. Même si des choses difficiles à annoncer, il faut communiquer. Alléluia. C'est ça le mariage. Avec les enfants. Communiquer les enfants. Dites, papa, j'ai besoin de ceci. Ah, papa, bon, ça là, est-ce que je peux le faire? Communiquer, maman, est-ce que je peux? Communiquer. Ne soyez pas comme juste devant la télévision. Chacun vient dans son coin avec la télévision. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, chacun dans son coin avec les ordinateurs. La famille ne se parle plus. Ils sont dans Facebook. Amen. C'est pourquoi les histoires des devices électroniques sont très dangereuses pour la famille. Dans la famille, quand vous êtes là, il faut arriver à communiquer. Quand tu vois un enfant qui va pas bien, va parler à l'enfant. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Tranquillement. Ça va aider beaucoup. Des fois, on trouve le problème alors que ce n'est même pas un problème. Des fois, on présage, il faut donner cette réponse alors que ce ne sera même pas ça la réponse. Communiquer. Amen. De la bonne manière. Amen. Amen. Ne soyez pas simplement comme des chefs. Vous n'êtes pas des chefs, vous êtes des hommes. Les chefs ne parlent pas. Amen. Les hommes parlent. Amen. Trouvez le temps où vous riez ensemble, trouvez le temps où vous faites des fellowships ensemble, où vous blaguez ensemble. Ces choses-là, c'est bon dans la famille. Alléluia. Parce que Dieu entend dans la famille les lieux de la joie. Pas les lieux de... non, c'est les lieux de la joie. Amen. Donc, communiquez. C'est une étude. Vous aussi, commencez à communiquer. Mais avant même que tu entres dans le mariage, commence à communiquer. Amen. C'est pourquoi les hommes qui ne parlent pas beaucoup ont le problème de mariage. Les femmes qui ne parlent pas beaucoup ont le problème. Parce qu'ils ne parlent pas. Amen. Communiquer ne veut pas dire trop parler, au moins parler, mais dire ce que tu as dans le cœur, tranquillement, dans un bon moment, pour que vous ayez trouvé des solutions. Amen. Soyez d'accord dans le mariage au moins à 70% des choses. C'est pourquoi vous êtes mariés. Vous pouvez pas vous marier, vous êtes en désaccord sur 100% des choses. Pourquoi vous êtes mariés? Hein? Vous devez être d'accord au moins à 70% des choses, désaccord à au moins 30% des choses. Ça fait le corps qui c'est les corps de la famille est là. Parce qu'une famille doit avoir une pensée, je prenais un terme moderne, une philosophie de la famille. Mais prenons
qu'est-ce que vous, comme famille, quelles sont les valeurs, vous qui êtes famille chrétienne, qu'est-ce que vous mettez devant? Oui, amen. Je sais pas, par exemple, chez moi, tu ne peux pas amener un copain. Tu peux amener un copine. Ça ne peut pas arriver. Je sais que je vais mourir, c'est clair. Là. Ça c'est du pas. Pourquoi? Parce que mon père, ça lui dit qu'il n'y a pas de copain. Mais si tu as un mari, une copine, amen, le jour où il va se marier, il dit, papa, je vais trouver une fiancée. Il dit, ok, on va la tester pendant 2 ans. Et puis il doit te marier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Des fois, les gens ici ont des problèmes en Afrique parce que les États comme le Texas, le Sud des États-Unis ont moins de problèmes de mariage chrétien parce que les jeunes gens connaissent la vérité du mariage et se marient très tôt. Ici, on laisse les gens vieillir jusqu'à, je me suis dit le terme vieillir, grandir jusqu'à l'âge de 35 ans, 36 ans, ils peuvent marcher à marier. C'est pas bon. Hein? Amen. Je parle des enfants qui sont chrétiens depuis 18 ans. Je ne parle pas de nous les rescapés que Dieu a sauvés. Moi, Dieu m'a sauvé à 26 ans. Ma fille, peut-être, je ne sais pas quel âge il a sauvé. Amen. Je ne parle pas de nous les rescapés d'enfer. Je parle des enfants qui ont grandi dans une maison chrétienne. Il est bon qu'ils sachent que le mariage, ce n'est pas une terreur. Mais c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Quand tu m'amènes une femme née de nouveau, que tu as 21 ans, 22 ans, ben, je peux voir, si c'est possible, tu vas te dire, ok, pas de problème là. Je veux pas que tu brûles. Alléluia. Amen. Vous voyez, des couples comme les Kenneth Copeland, ils se sont mariés, il avait 21 ans, Gloria Copeland avait 19 ans. Vous voyez comment ils sont là aujourd'hui? Arrière petit-fils. Il paraît encore jeune, même le tout petit garçon, quand il vous enseigne la parole, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là? La bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire. Communiquez. N'ayez pas peur. Amen. Quand tu communiques, tu ne communiques pas pour avoir raison, tu communiques pour informer. Par exemple, si tu es une femme, tu informes ton mari. S'il dit non, tu fais quoi? Tu obéis. S'il dit non tout le temps, il va avoir des problèmes avec Dieu lui-même. Mais toi, tu dis obéis. C'est pas moi, c'est Madame Opedo qui a dit dimanche passé. Alléluia. Je ne la connais pas. Hein? On va l'inviter un jour, on va faire notre séminaire sur la famille. Mais je ne la connais pas, je l'ai rencontré là-bas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est des gens qui ont un bon charisme sur les matières familiales. Alléluia. Et moi, je ne sais pas pourquoi on m'a invité. Les pasteurs priaient, ils disent c'est moi qui devais conduire là-bas. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important, vous comprenez, mes bien-aimés. Amen. La communication. Amen. Mais quand tu es blessé, parle, dis que je suis blessé. Tu m'as fait mal hier. L'autre va dire, pardonne-moi, je ne savais pas. Toi, tu vas dire, oui, amen, je te pardonne. C'est fini. Mais que tu gardes. Et puis tu fais ce qu'on appelle la sommation avec les... Ah, il m'a fait ça en 2005, il m'a fait ça en 2000, il m'a fait ça en 40. Tu remontes jusqu'à les années 40. Tu as tout un dossier dans les tiroirs où tu as gardé le mari ou la femme. Tu as un problème sérieux avec Dieu. Si Dieu pouvait garder ça pour toi, oh, tu n'auras pas besoin d'y... Tu ne t'en sortiras pas. Amen. Il n'y a pas de tiroir... Des tiroirs des autres. Ton tiroir est vide devant Dieu. Les autres sur le tiroir doivent être vides. C'est-à-dire que tu as pardonné. C'est que tu les gens, c'est l'accumulation. Quelqu'un me disait, c'est l'accumulation des faits. Mais le mot accumulation n'est pas chrétien. Tu ne peux pas accumuler les choses. À chaque jour souffrir, ça peine. Quand j'ai fini, tu vas me donner un coup aujourd'hui. Le soir, j'ai dit comme à l'Équateur, on se bat et puis c'est fini. Et puis demain, on passe les chemins. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Du côté de Marie, parlez doucement. Tu peux parler. Tu dis, hé! L'autre dit, oh! La conversation est brisée. La langue douce brisait le cœur. Je ne parle pas de la langue flatteuse. Je dis la langue douce. De parler lentement et tranquillement. Tu vas toucher le cœur. Amen. Si tu as besoin que tu donnes tout son salaire, tu peux dire, chérie, est-ce que tu peux me donner ton salaire tout ce mois ici? J'ai besoin de beaucoup d'argent ce mois ici pour payer les factures. Elle va dire oui. Tu dis, hé, toi, tu ne donnes jamais d'argent, qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes. Voyez un peu. Voyez un peu. C'est ça. Mais tout ça, ça va de pair. On va parler des ailes, ça va de pair avec l'amour toujours. L'amour ne s'irrite point. Amen. Quand nous sentons beaucoup d'irritation, lesquelles Satan cherche notre cœur, il vient envenimer, il vient nous détruire.
Tu ne peux pas avoir un grand combat spirituel. Je suis sûr que Marie qui a eu cet accident a encore le cœur d'amour que Dieu lui a mis. Ouais. Un accident comme ça, où toute la voiture est totalement bousillée dans l'autoroute, comme celui de Toronto, il y a 6 voitures passées, 6 voitures par là. Et puis ils sont juste avec une brûlure. Le cœur. C'est ma fille là, je sais par où elle est passée. La première chose que j'ai fait, le cœur doit te libérer de la merdure. C'était dur, comme c'était d'entre vous là. Et j'ai parti. Parce que c'est Jésus de Nazareth, il doit libérer ton cœur. Alléluia. Oh l'Éternel, bon, il me reste 20 minutes, beaucoup de temps aujourd'hui. L'heure exacte, 14h10. Ok, amen. Alléluia. C'est la matière de la familiale. Ça, c'est des choses très sérieuses. Il faut les écouter, parce que vous allez dedans. C'est vraiment regrettable que les enfants qui ont grandi à l'église de Jésus-Christ, à un moment, c'est tout des mariages comme les gens. Ils sont désemparés, ça peut vous mettre. Non, non. C'est le principe, tu le mets en toi. Quand il y a un enseignement sur le mariage, tu réécoutes. Ça doit faire quoi avec toi? Parce que c'est pas ça que tu vas vivre. Alléluia. L'amour est béni dans la joie. Amen. Troisième chose qui trouble la famille, à part les manques d'unité, manque de communication, c'est la confusion des missions. Confusion des missions. L'homme devient comme la femme devient comme l'homme. Confusion des missions. Amen. Je reprends la parole par moi de Mme Opendo. Il dit simplement, Ismaël existait à cause de Sarah. Il a voulu prendre le leadership d'Abraham. Vous voyez un peu? Ismaël a existé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, là, il y a un problème pour Israël. Alléluia. Confusion. L'homme a une mission claire. La femme a une mission claire. Amen. Et j'ai trouvé l'expression de cette dame-là. J'ai trouvé quand même bonne son expression. Et que l'homme est la tête. Mais dans leur pays, en Philippines, on dit la femme est le cou. Imaginez pas une tête sans cou, là. Kimbili, comme on dit chez moi. Ça ne marche pas, là. Amen. Et tu dois avoir. Vous voyez, ça marche ensemble. Alléluia. Mais n'entrez pas dans les choses, modélisme chrétien. Non, non. L'homme est le chef de la femme. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et la femme est soumise à l'homme, mais n'est pas son esclave. Ils ont une mission ensemble. Je parle beaucoup de. Amen. Ils ont une mission ensemble. Et la femme est, comme disait Pasteur Carambri, la femme est sous mission de l'homme. Vous êtes en mission, elle est sous mission. Comme tu as dit, le chef de la délégation, et puis la vice-déléguée de cette mission, c'est la femme. Donc, d'où il doit y avoir unité, communication, parce que la femme est la meilleure aide que l'homme puisse avoir. Alléluia. Confusion des missions comme au Québec. Vous voyez un peu, des fois, et quand une femme devient rebelle, elle veut prendre les leaders. À un moment, ça peut sembler bon. Mais tôt ou tard, avec la rébellion, c'est dans la vie des enfants. Et les choses seront graves. Les problèmes de la jeunesse, c'est ça là. Les hommes sont rendus. On ne peut pas avoir de problème. Mais devant Dieu, devant la sainteté, il n'y a ni homme ni femme. Mais si l'homme ne remplit pas sa mission, il a le problème avec Dieu. Si la femme ne remplit pas sa mission, il a le problème avec Dieu. Mais dans la gestion temporelle et factuelle des choses de la famille, il y a un chef qui est l'homme et qui est aidé par sa femme. Et il y a des sujets qui sont des enfants qui doivent obéir. Parce qu'on leur montre la vie. Qui a déjà vu un roi qui n'aime pas ses sujets? Un royaume dont le roi n'aime pas les sujets n'ira pas loin. N'ira pas loin. Quand il y a la guerre, les sujets vont se révolter, ils vont fuir. Amen. Alors, quand le roi est bon et que les sujets vont défendre la cause du roi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans Ephésiens 5, verset 22 à 31. Amen. La confusion des missions. Amen. C'est pourquoi les hommes très autoritaires, ils doivent mettre dans la moule de Dieu, ajouter beaucoup d'amour et de sagesse. Les femmes très autoritaires,
Vous entendez les mariages, vous êtes en rébellion constante. Ça va être des problèmes. Alors maintenant là, c'est une grâce de Dieu que d'être soumise. De la même manière que tu as reçu les dons spirituels, la même manière Dieu va te briser. On dit, oh, mais c'est elle. Mais c'est une bonne femme. Je ne croyais pas qu'elle serait, comme mon père disait, je ne croyais pas que c'est toi qui pouvais aider tes frères. Parce que j'ai grandi, j'étais un vrai égoïste. Et puis, j'étais juste moi là. Et puis, je ne m'occupais pas des restes. Le papa ne savait pas qu'il y avait Jésus-Christ. Il savait qu'il y avait Jésus-Christ. C'était un bon catholique, papa. Amen. Mais il ne savait pas qu'il pouvait transformer le cœur de son fils. Alléluia. Allons dans ce texte qui fait alors que c'est un texte très béni. Éphésiens chapitre 5. Confusion de mission, j'ai fini, confusion de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Alléluia. Femmes, soyez soumis au mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. De même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle. Amen. Dans ma Bible, c'est en rouge, c'est bien souligné là. Vous voyez, amen. Donc, quelqu'un n'a pas besoin de me rappeler ça. C'est bien souligné. Alléluia. Vous voyez un peu? Alors, ça veut dire quoi? Moi, homme, je dois travailler, demander la révélation de tout le temps d'aimer. Mais aimer, c'est quoi? Amen. Comment? En fait, de la purifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, de la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de salade, sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer la femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Mais toi qui es mari qui ne lis pas la parole, comment tu vas sanctifier par la parole? C'est toi qui vas lutter pour elle, gêner pour elle, prier pour elle et la sanctifier par la parole, la retourner à la parole tout le temps, tout le temps. Alléluia. Quelle que soit la chose, c'est ton rôle. Amen. Elle est soumise à toi, c'est Dieu qui le demande. Mais toi, Dieu te demande de l'aimer comme plus que, et comme Christ a aimé l'Église. Christ est mort pour son Église. Et Christ reviendra pour son Église. Amen. La même chose, le verset 1, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Ça veut dire quoi? Comme au Seigneur. Mais c'est grave ça. C'est comme au Seigneur. Amen. Ça dit que quand le mari parle, la femme doit obéir. Tout simplement. Est-ce que le mari va demander à la femme d'aller voler? D'aller tuer? Non. Le mari va parler comme le Seigneur parle. Amen. L'erreur que les gens commettent, ils disent, moi, si la femme devient soumise, alors je vais l'aimer. Faux diagnostic. Et c'est faux. Et souvenez-vous que Paul dit, il n'y a maintenant ni femme ni homme devant le Seigneur. C'est-à-dire que devant le jugement de Dieu, il n'y a pas ni homme ni femme. Mais Dieu, comment il fait? Il a donné à la femme une obligation à faire. Alors, une obligation à faire. C'est Dieu qui va regarder. Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, comme disait Madame Opendo, femme commence à être soumise. C'est une grande école. Des fois, quand la rébellion est enseignement la délivrance. Il y a quelques années, je vous ai dit qu'on avait étude publique à la maison. J'ai su l'onction, j'ai prononcé ce texte. Ma fille qui est tombée par terre, elle dit ah! Avant qu'elle se marie, c'était l'esprit de soumission qui était là, qui était parti. Aujourd'hui, elle vit bien. Elle a des temps un peu tête de Dieu, mais elle est soumise, elle obéit, c'est que ma mari doit avoir le dernier mot. Alléluia. Amen. Alors, les maris là, les derniers, on va dire que toi, ta responsabilité de conduire ta famille en Christ par autre chose. Alors, supposons maintenant que toi, tu veux faire la faute, comme certains font ici. La femme est obligée de soumettre ta faute? Non. Toi, tu n'agis pas comme le Seigneur, pourquoi elle va te soumettre? Amen. Mais, c'est un non et un oui. Vous voyez un peu? Si maintenant la femme a épousé un non-croyant, est-elle obligée de se soumettre à cet homme? Oui. Oui. C'est pourquoi elle n'épousait pas les non-croyants.
il dit, ne viens pas à l'église, reste à la maison, prie à la maison, dit Dieu, il m'a dit, c'est toi qui as dit, je suis soumis, j'ai prié. Les jours, le Père d'amour va être sur ta tête, il dit, va prier, qu'est-ce que tu fais à la maison? Va prier. Voyez un peu. Il y a des faux enseignements qui se donnent, quelqu'un va parler, il y a des enseignements qui se disent que les chrétiens ne devaient pas donner la dîme. Un couple qui vivait bien, puis le mari dit non, moi je crois que je vais lui donner la dîme. La femme dit pardon, papa, donne la dîme. Non, pardon, je donne pas. Ça, c'est pas le bon enseignement. 3 mois après, il a pris du travail. Et puis les choses devenues compliquées. Maintenant, il ne sait plus comment revenir. Qu'on ne vous trompe pas. Ici, par exemple, nous ne vous exigeons pas quoi que ce soit. Mais donner la dîme fait partie de ce que le chrétien doit faire. C'est une tentative de malédiction. Maintenant, ils sont dans le problème. Le couple est prêt à se diviser, à se séparer aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est un vrai leadership. C'est un mari qui a désobéi à Dieu. Il amène toute la famille dans les troubles. Amen. Parce que Dieu nous devons. Aussi bien que Dieu nous donne une mission comme chef de la famille, il nous jugera, nous les hommes, plus sévèrement que les femmes. Et elle avait Sarah. Même quand Sarah a chassé, qui a suivi l'enseignement de Yavataroy, c'est un bon enseignement. Hein? Quand Sarah a chassé sa servante, amen. Mais c'est elle qui a voulu le mettre sa servante dans la maison. Pourquoi elle l'a chassé? Abraham ne pouvait pas faire cela. Mais Dieu a dit, laisse Sarah faire cela. Voyez un peu. Amen. C'est pas la nature délicate, nous devons être très très prudents dans les choses de Dieu. Très très prudents. Il faut vraiment que les hommes comprennent que la dimension de Dieu, nous là, la femme est soumise à nous comme au Seigneur. Nous ressemblons plus au Seigneur, on va être une bénédiction pour la famille. La femme, Dieu te dit, sois simplement, c'est ta mission. Obéis. Quand le mari dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Négocie sagement, parle sagement. Vous voyez un peu? Parle sagement. Parce que la loi de Dieu, on ne peut pas changer ça. Les problèmes avec Dieu, des fois il regarde, il vous laisse, et puis, quand vous arrivez devant un mur, là, c'est déjà trop tard. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 3, et on va terminer. 1 Pierre 3. Un Pierre 3. On va revenir sur, vraiment en promenade sur la famille. On va beaucoup parler au mois d'août sur la famille. Alléluia. 1 Pierre 3. À partir du verset 1, nous lisons. Ça, c'est le cas où le mari n'obéit pas à Dieu. Il n'est pas croyant. Mais toi, enfant de Dieu qui est né de nouveau, sois soumis. La tonnerre, c'est qu'elle pleure devant Dieu. Réclame son salut. Prie pour lui. Parce que la bénédiction dans ce cas-là vient par toi. Mais ça ne te qualifie pas d'être dit. C'est parce que lui ne prie pas, parce que lui ne prie pas, c'est quoi le problème? Non. Si un seul prie, sérieusement, les choses changent de la famille. Alléluia. 1 Pierre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris, ainsi quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qui soient gardés sans parole par la conduite de leurs femmes. Voyant de votre manière chaste et réservée, ayant donné cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi séparez les femmes saintes qui espéraient Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec les femmes, comme un sexe plus délicat ou plus faible, si vous voulez. Honorez-le comme devant aussi hériter de la grâce des vies, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fait faire obstacle à vos prières. Amen. L'apôtre montre là que, au verset 1, si le mari n'obéit pas à la parole, toi, mari, toi, femme, obéis à la parole. Garde ton mari par le comportement chrétien, les attitudes chrétiennes. La langue douce brise le cœur. Des fois, ne pas répondre à un insensé les fera beaucoup réfléchir. Des fois, les maris peuvent être insensés. Tu ne connais pas Dieu, il va boire, tu te mets à la porte. Hé, toi, avec la boisson, là, tu ne peux pas ici tout le temps. Non, rien.
Prie simplement. Un jour, la personne va lui monter le nez. Il va comprendre que c'est une mauvaise chose. Ben, envoyez-toi. Va prier, je me ça va bien. Alléluia. Soyez soumise au mari. Là, je répète, la soumission n'avait pas dit autre chose, ça veut dire être soumise. C'est-à-dire, un chef, il donne des ordres, tu obéis. C'est simple. Ah, mais si c'est un mauvais chef, il va avoir des problèmes avec Dieu. Alors, toi, maintenant, prends le comportement d'un enfant de Dieu, dans tes habitudes. Des fois, il a poursuivi le matin. Mais soit tu es tranquille, tu fais ce que tu dois faire comme enfant de Dieu. Tu n'as rien à craindre. C'est pourquoi le verset dit, le verset 6 dit, sans vous laisser trouver par aucune crainte. Parce que c'est de Sarah que vous êtes nés. Regardez le comportement de votre grand-mère, Sarah. Il a créé beaucoup de problèmes à Abraham. Il a créé la race des Ismaélites. Amen. Amen. Mais est-ce qu'elle n'est pas bénie? Il est béni. Et Sarah est bénie. Alléluia. Même si elle a fait des choses très graves là, elle est bénie. Amen. Au gloire à Jésus-Christ. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, d'abord et tout, le mari monté de la sagesse. La sagesse, il faut le demander. C'est-à-dire que dans la manière dont tu fais, agis sagement. Parce que la femme, quand elle est trop courroucée, elle est devenue comme un animal. Tu ne peux pas la reconnaître. Faites les choses sages. Pourquoi? Quand il y a l'amertume dans le cœur de la femme ou de l'homme, vos prières sont comme un bloquées. Alors, vous priez, vous lisez la Bible, ça ne sert à rien. Regarde ce qui est écrit ici. Qu'il en soit ici, afin que rien ne fasse faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que si la femme est brimée, la prière ne va pas marcher. Amen. Alors, si elle est brimée par sa propre volonté, ça va marcher. Mais si elle est brimée par toi, parce que tu la persécutes, ça ne va pas marcher. Si c'est toi qui as la cause de son malheur, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi être propre à demander pardon, c'est que quand tu reconnais qu'il y a fait Dieu, demande vite pardon et puis passe tourner la page. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va, aujourd'hui, je vais continuer dimanche prochain, je vais continuer avec ces enseignements. Amen. Les sixièmes par lesquels nous allons terminer, ça concerne un peu la famille composée du père, des mères et des enfants. Ça concerne les favoritismes des parents à l'égard de certains enfants. Ça cause des problèmes. Tu favorises un enfant par rapport à l'autre. Parce que l'autre peut-être est plus obéissant ou peut-être l'autre est plus intelligent et l'autre est plus... Tu fais le favoritisme. Quand l'un souffre, tu souffres plus. Quand l'autre souffre, tu sais comme si derrière n'était. Ce cœur-là n'est pas un cœur de Dieu. Si on t'appelle père, on t'appelle mère, Dieu a mis en vous son cœur. C'est-à-dire que Dieu va voir tes enfants comme Dieu nous regarde. Dieu ne fait exception des personnes. Quand tu le manques, demande à Dieu. Le favoritisme a créé, j'ai vu prier pour les gens. J'ai vu des gens dont le favoritisme, même indiscret, parmi vous ici là. Dans la famille, les gens vantaient juste la grande sœur parce qu'elle est plus belle et tout ça. Et puis les rejets entraient dans les cœurs. Mais tu vois, mais toi tu es belle. Pourquoi on dit que tu es belle? Oh non, depuis l'enfant, quand on disait c'est elle qui est plus belle, moi dans mon cœur, c'est un favoritisme. Les parents ne doivent pas avoir des favoris. J'ai dit, on peut récompenser l'enfant qui marche bien sans défavoriser ceux qui ne marchent pas bien. Ceux qui ne marchent pas bien, il faut les chercher, gêner pour rien, les bénir. Ils doivent sentir toujours la sécurité devant toi. Bien que celui qui marche bien se sentira bien. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Les grands frères étaient là, ils jouissaient de tout, mais quand le petit frère est rentré, il n'était pas content. Le père a dit, mais toi, tout ce qui est ici est à moi. Ton frère était prédit, voici maintenant qu'il est retrouvé. Alléluia. Le favoritisme, même à l'église comme père spirituel, je ne peux pas avoir de favoritisme. Amen. Alors, je ne peux pas... Les problèmes de l'un est plus profond ou plus long. Mais dans mon lien, c'est que quand je prie, celui qui souffre le plus, qui a plus de problèmes, je prends plus de mon temps de prier pour celui-là. Celui qui marche bien, je prie moins. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Amen. C'est tout à fait normal. C'est très important. Dieu va nous juger par rapport à ça. Amen. Alléluia. Le favoritisme. Ce n'est pas aujourd'hui là. Allez, amen. Allons un peu dans Genèse 37 et on va terminer par là parce qu'on va terminer à temps aujourd'hui. Il fait chaud et puis la route est longue pour le retour. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les parents ne soyez pas, n'ayez pas des enfants
dans vos cœurs, n'ayez pas de préférence des enfants et les enfants par rapport à des enfants. C'est vos enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 37. Jacob demeurait dans le pays de Canaan où il avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila, le fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël plutôt, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que leur père aimait plus que eux tous. Il les prit à haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Amen. Amen. Je parle dans la main sur ça. Amen. Amen. Alors, ça c'est Joseph, l'enfant de chérie Rachel de Jacob. Amen. Chérie Rachel, que lui-même il a maudit par une advertence qui est morte avant. Vous voyez un peu, les prophètes, il faut faire attention à ce que vous dites. Amen. Et puis enfin, maintenant, vous savez, Rachel est morte par la malédiction de Jacob, parce qu'il a dit, celui qui a pris le terrain d'abord, que celui-là meurt. C'est comme ça que Rachel est morte. Vous voyez un peu. Alors maintenant, le petit là qui est né de petite chérie là, alors c'est l'enfant qui l'aimait le plus. Il lui fait un habit spécial plein de couleurs. Le petit faisait les rapporteurs. Et puis, ce qui fait que Jacob n'a pas agi avec sagesse. Les autres frères ont été en haine envers l'enfant aimé. Amen. Et jusqu'à ce que vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'ils ont failli l'étudier. Et tuer, lui dit l'intérêt d'un de ses frères, on ne l'a pas tué, on l'a vendu. Et c'était sa destinée. Amen. Vous voyez que quand un père fait ça, il détruit les autres. On voit souvent dans les familles polygames en Afrique. Amen. Papa il est la première femme, et puis la façon de la deuxième femme. Papa passe là-bas une fois les mois. Il s'appelle papa, il s'appelle le loin. Papa. Papa ne dit jamais oui, parce que papa est parti. Il doit s'occuper des enfants, les enfants légitimes. Alléluia. Mais devant Dieu là, quand tu as un enfant, c'est un enfant. Hein? C'est un enfant. Vous comprenez un peu? C'est un enfant. Alléluia. Alors, parce que si vous allez me dire que les enfants, les deux enfants sont des enfants illégitimes, c'est ça? Devant Dieu. Hein? Salomon est qui? Hein? Vous connaissez la Bible là? Un enfant reste un enfant. Donc un père, quand tu as une multitude d'enfants, tu dois avoir le temps de s'occuper de tous tes enfants. Alléluia. Tu ne peux pas privilégier un groupe ou un enfant. Ton cœur doit se mouvoir pour chacun de tes enfants. Parce que c'est tes enfants. Alléluia. Mais quand tu fais comme notre patriarche Israël, et bon, ce n'était pas une bonne chose. Alléluia. Vous allez voir ce dimanche prochain. Vous voyez aussi l'histoire de Jacob et Esaü. Amen. Rebecca aussi, favoritisme. Il était écrit de voir. Elle a mal géré son aversion envers les gens qui les entouraient, parce qu'il vivait dans le péché. Et puis que son fils ait épousé les gens de cette région Esaü, ça l'a troublé. Il dit non, il ne faut pas que lui ait l'étoile à naisse. Amen. Il a dit à Jacob, ils ont utilisé le mensonge pour arracher la bénédiction. Favoritisme. Mais quand il était fâché, il a fait quoi? Il a tué Jacob. Alléluia. Les parents, dimanche, ça va être très chaud. Amen. Pas de favoritisme. Tous les enfants sont les mêmes. Pour toi là qui est chrétien, Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille. L'enfant qui est troublé, là, quand il m'a montré la vision sur la destinée de mes enfants, j'ai ri. Dieu m'a montré une qui va être prophétesse, il dit, oh, elle prophétesse. Voyez un peu? Dieu connaît. Dieu connaît. Amen. Dieu dit simplement, un temps viendra où ta famille sera sauvée. Crois au Seigneur Jésus, tu seras avec toute ta famille. Donc toi, papa, maintenant, sois l'exemple de Dieu, le Dieu le Père, dans tout son amour. Toi, maman, sois vraiment la maman qui aime tous les enfants de la même manière. Amen. Même si l'autre se comporte bien, gratifie comme l'enfant prodigue, les frères de l'enfant prodigue. L'autre qui vient comme l'enfant prodigue, reçois-le comme le Seigneur a reçu l'enfant prodigue. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore au Père pour tout ce que tu nous as donné par ta grâce en cette journée. Merci de nous avoir permis de donner ce message au Père. Pour toi qui suis cet enseignement.
Si tu ne connais pas encore Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est de prendre cette décision, cette simple prière qui va changer ta vie. Et de déclarer simplement de tout ton cœur, maintenant, du Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me reconnais pécheur et je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Les reconnaître. Merci de me pardonner tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi dans la vie. Oh Dieu Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Seigneur, je te dis merci de m'avoir sauvé. Amen. Que nous bénissons ton Seigneur, encore nous te rendons grâce. Les parts de la robe est là. Sois loué encore à ce moment, tout démon de favoritisme, tout esprit qui veut brimer les parents au Père, d'enlever le goût au Père pour les parents, de demeurer parents. Je déclare toute puissance de Satan contre la famille qui me suit maintenant. Je déclare cette puissance brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons ton règne en nous, ô Dieu des grâces. Laisse que ces choses qui nous troublent puissent partir. Nous déclarons l'unité dans la famille, ô Dieu des grâces. Nous déclarons la communion et la communication de la famille au Père de gloire. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu Tout-Puissant. Pas de favoritisme, Père. Nous bénissons ton Seigneur et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es Alpha, Oméga. Oh Jésus,